Hola, buenos días. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas faire tout le cours en espagnol, on va s'en arrêter là pour l'espagnol. Mais aujourd'hui, nous partons en Amérique du Sud, plus précisément en Colombie, pour un morceau qui s'appelle El Sapo. Alors, El Sapo, ça veut dire le crapaud en français. Et un élève qui était péruvien, je crois, m'avait expliqué que ça voulait dire, on disait El Sapo d'une personne qui était maligne, de quelqu'un de malin, quoi. Un peu comme nous en France avec le renard, quelqu'un de rusé. Donc, prenez les partitions, posez-les sur vos pupitres et on commence. Ce morceau sera à 2/4, nous aurons 2 temps par mesure. Attention, au début, on a 3 dièses à la clé. Donc, on aura le Fa, le Do et le Sol qui seront dièses. Le Fa, hein, le Sol, le Do qui sera dièse. Et on aura aussi besoin de ce Sol dièse, hein, attention. Ce morceau est fait de 4 phrases que l'on répétera dans un ordre précis. Voilà, certaines phrases seront répétées plusieurs fois. Et elles ont la particularité d'avoir toutes le même rythme. Elles sont toutes fabriquées avec le même rythme. Commençons par la première phrase. On peut peut-être la lire une première fois. Donc, on démarre sur un Mi. 1, 2, Mi, La, La, Sol, Sol, Mi, Fa, Fa, Mi. Voilà. Si vous avez besoin de la relire, relisez-la plusieurs fois. Pour le rythme, donc je vous ai dit qu'il y avait le même rythme pour toutes les phrases, donc on va tout de suite travailler sur cette première phrase, le rythme, et ce sera fait pour les 4 autres. On démarre sur une croche qui est enlevée. Ça va nous faire 1, 2, croche enlevée. Puis on a nos 2 noirs, noir, noir. Arrive le rythme de syncope, c'est-à-dire croche, noir, croche. Ce rythme porte un nom, c'est la syncope. La croche va être sur le temps. Croche, sur le premier temps. La noire démarre enlevée et puis continue sur le deuxième temps. Et puis j'ai ma croche et à la fin, ça va me faire croche, noire, croche. Si on fait du début, ça fait 1, 2, croche, noire, noire, croche, noire, croche. Puis je termine avec 3 noirs, noir, noir, noir. Le rythme en entier. 1, 2, croche, noire, noire, croche, noire, croche, noire, noire, noire. Voilà. N'hésitez pas à le répéter plusieurs fois, c'est très important. Le rythme dans la musique sud-américaine a une place très très importante. Il faut que ce morceau soit dansant. Il faut que ce soit rythmé. Sur notre guitare. Donc, première phrase, nous aurons le Mi à vide. Ma main gauche va se placer en deuxième position. Voilà, c'est-à-dire que mon premier doigt commencera à jouer sur la deuxième case. Hein. Voilà, je fais comme ça. Donc, Mi à vide. Ensuite, le La avec le petit doigt. Voilà, j'ai mes 2 noirs. La, La. Ensuite, j'aurai le Sol dièse avec le troisième doigt hein, sur la quatrième case. Sol, Sol. Je démarre ma syncope. Hein, croche noire. Puis, pour terminer, Mi et Fa dièse. Premier doigt. Fa, Fa. J'ai 2 noirs, 2 Fa dièse noirs. Et le Mi pour terminer. Je le refais lentement. 1, 2, Mi, La, La. Troisième doigt, Sol, Sol. Mi, Fa, premier doigt. Fa, Mi. Encore une fois, à vitesse réelle. 1, 2. Voilà, n'hésitez pas à la répéter plusieurs fois. Hein. Mettez la vidéo en pause, revenez en arrière, refaites, et ainsi de suite. Hein. Et ça, c'est valable pour toutes les phrases que l'on va voir dans cette vidéo.
La deuxième phrase, on continue. Donc on peut la faire en lecture. On démarre sur un Do dièse. 1, 2. Do, mi, ré, fa, mi. Avec notre guitare. Donc on a dit le Do dièse avec le premier doigt sur la deuxième case de la corde de Si. Do. Ensuite, nous avons nos Mi noirs, première corde à vide. Mi. Ensuite, mon deuxième doigt va aller sur le Ré, juste à côté du Do, sur la troisième case, deuxième corde. Ré. En troisième Ré, croche, Ré. Et puis, le premier doigt qui était sur le Do va descendre d'une corde pour arriver sur le Fa dièse, deuxième case. Fa. Et je l'enlève pour jouer le Mi. Encore une fois cette phrase. 1, 2, Do, Mi à vide, Mi, Ré du deuxième doigt, Ré, premier doigt Fa, et Mi à vide. On peut le faire une fois lentement. 1, 2. Et à vitesse réelle. 1, 2. Voici pour cette deuxième phrase. Troisième phrase. Dans l'ordre, déjà sur la partition, vous voyez que la phrase qui va venir est la même que la première. On recommence Mi, la, sa, Mi, fa, mi. Et ensuite, nous arrivons à notre troisième phrase, qui est troisième phrase différente. On commence sur un Do dièse, comme dans la deuxième phrase. On peut la lire peut-être une fois aussi. 1, 2, Do, mi, ré, si, sol, si, la. Avec notre guitare. Donc nous avons toujours le Do en deuxième case. Ça commence comme la deuxième phrase. Do, puis les demi à vide. Puis le Ré avec le deuxième doigt, comme on a vu tout à l'heure. Ré. Voilà, sauf que maintenant ça change. J'ai le Si à vide. Si. Le Sol. Ma main se déplace pour revenir en première position et jouer mon premier doigt, poser mon premier doigt sur le Sol dièse, première case de la corde de Sol. Sol. Je rejoue le Si à vide. Et mon premier doigt reglisse en deuxième case pour jouer le La. Encore une fois. Donc le Do, premier doigt. Do, Mi à vide. Mi. Deuxième doigt, Ré. Je l'enlève pour jouer le Si à vide. Si. Je déplace ma main. Sol dièse, première case. Si. Et je glisse d'une case pour jouer le La. Encore une fois lentement. 1, 2. À vitesse réelle maintenant. 1, 2. Voici pour cette troisième phrase. La quatrième phrase qui arrive, elle va redémarrer sur un La. Donc votre doigt qu'on vient de glisser là, Sol au La, on le laissera poser puisqu'on redémarrera sur un La, sur la même note. Commençons d'abord par la lire une première fois. 1, 2. La, Do, Si, Si, Ré, Do. Avec notre guitare maintenant. Donc on a dit qu'on avait glissé, qu'on avait notre premier doigt sur le La, qu'on était bien positionné. Je le joue, La. Le deuxième doigt vient de se mettre en dessous sur la deuxième corde, deuxième case pour jouer le Do dièse. Do, les deux doigts. Puis j'enlève mes deux doigts
pour jouer les si à vide. Si, si. Deuxième corde, hein, le si. Si. Ensuite, le ré avec mon deuxième doigt. Ré. Et le do, premier doigt. Je refais une fois. 1, 2, la. Deuxième doigt, do. Do, j'enlève pour faire le si. Je prépare le ré et je le pose. Ré, ré, premier doigt, do. Vous pouvez faire une fois lentement. 1, 2. À vitesse réelle. 1, 2. Voilà. N'hésitez pas à répéter plusieurs fois ces phrases séparément, à bien les travailler, bien faire attention à votre rythme, bien faire attention à ce que les notes sonnent bien, que les doigts soient bien placés près des barrettes, hein, pour pas avoir le son qui frise, hein, avoir un joli son. Et quand vous êtes prêt, quand les phrases passent bien séparément, eh ben, on peut se lancer à tout enchaîner. Donc, je vous ai dit qu'on va retrouver plusieurs fois les phrases. On commencera par la première phrase, phrase 1. Ensuite arrive la phrase 2. Puis, on refait la phrase 1. Puis, la phrase 3. La phrase 4 ensuite. Ensuite, on aura la phrase 2. Et puis, la phrase 3. À la fin du morceau, nous avons une barre de reprise. Le signe avec les deux petits points, petite barre et une barre un peu plus épaisse, barre de reprise. On ne va pas reprendre le morceau du début, on va reprendre là où on nous a mis un début de reprise. C'est-à-dire c'est le même signe, mais dans l'autre sens, on aura d'abord la barre épaisse, la petite barre et les deux petits points. Et cette petite barre, vous pouvez la voir au niveau de la phrase 4, quand on commence la phrase 4. La, do, do, si, si. Donc on recommencera à partir de là. La, do, do, si, si. La phrase 4. Puis de nouveau la phrase 2. Et puis la phrase 3. Do, mi, ré, ré, si, sol, si, la. Et le morceau sera fini. Enchaînons tout le morceau en entier. Un, deux. Voilà, j'espère que vous avez réussi à bien suivre en entier ce morceau. Je vous invite à aller voir une autre vidéo où je vais expliquer comment jouer l'accompagnement pour ce morceau, au cas où vous voulez jouer à deux guitares. Voilà, si vous avez la chance d'être à deux, eh ben, un peut jouer la mélodie et l'autre l'accompagnement. Et puis, je vous souhaite un bon travail sur ce morceau. Et comme dirait en Colombie, a ti te toca!